Si vous aimez contempler le ciel la nuit, vous avez sûrement remarqué que certains astres ne sont pas fixes par rapport aux étoiles voisines, mais qu'ils se déplacent lentement au cours des semaines. Au nombre de 5, ils ont été repérés dès les premiers temps de l'astronomie, car ils sont facilement visibles à l'œil nu. Les Grecs les ont appelés planétae, ce qui signifie astres errants, et c'est ce terme que nous utilisons toujours pour parler des planètes de notre système solaire. En reprenant une tradition héritée des Babyloniens et des Égyptiens, Aristote a associé les 5 planètes à des dieux de la mythologie. Ils s'appelaient Chronos, Zeus, Arès, Aphrodite et Hermès. Lorsque l'astrologie s'est répandue dans l'Empire romain, les divinités grecques ont dû capituler et laisser la place à leurs homologues latines. Les planètes ont donc pris les noms de Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure. Il est fascinant de mettre en parallèle l'histoire des dieux et celle des planètes, car vous allez voir qu'une telle association ne relève pas du hasard. On retrouve ces nomades de la nuit dans des scènes de disputes, d'enlèvements, d'amour et de mort. Chaque dieu possède son propre caractère et sa sphère d'influence, qui sont la parfaite transposition des attributs visibles de chaque planète. Alors commençons par l'histoire de Saturne, le Chronos des Grecs. Chronos est le plus jeune des fils d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Persuadé par sa mère qu'il peut obtenir la toute-puissance, il n'hésite pas à châtrer son père et à s'unir à sa sœur Rhéa, dont il a de nombreux enfants. Toutefois, pour conserver son trône, il est contraint de faire disparaître sa progéniture. Il dévore donc ses propres enfants, à l'exception de Zeus. Ce dernier est sauvé in extremis par sa mère, qui lui substitue une pierre. Géniteur de tous les dieux, Chronos est devenu le symbole du temps qui passe sous les traits d'un vieillard. Or Saturne est la plus lointaine des planètes visibles. Blafarde, elle est lente à se déplacer parmi les étoiles. Elle met environ 29 années pour accomplir son orbite autour du Soleil. Son cours évoque donc la marche d'un auguste vieillard. Saturne a étonné les savants et les poètes par ses fabuleux anneaux. Certains les ont admirés, d'autres les ont trouvés hideux, en se souvenant sans doute que Saturne avait dévoré ses enfants. Zeus ou Jupiter a d'abord été considéré comme le seigneur des phénomènes atmosphériques, comme la pluie, les nuages, les orages, l'éclair et le tonnerre. Il a progressivement accumulé plus de puissance et de pouvoir pour devenir le souverain suprême des mortels. Consacré Dieu universel, il détient l'ordre, la justice, la sagesse, la loi et la souveraineté. Or, l'astre Jupiter, c'est bien le roi des planètes. Contrairement à Vénus et à Mercure, Jupiter n'est pas astreint à suivre le Soleil dans sa course. Il trône au milieu de la nuit et il domine par son éclat toutes les étoiles. Jupiter accomplit un tour complet du zodiaque en presque 12 ans, soit une année pour chaque signe. Il imite ainsi, avec une lente majesté, ce que fait le Soleil en 12 mois. Jupiter est donc une réplique en miniature du Soleil. Une opinion confortée lorsque Galilée découvrit en 1609, à l'aide de sa lunette, que Jupiter était entouré de nombreux satellites, tout comme le Soleil a son cortège de planètes. Et pour couronner le tout, Jupiter est de loin la plus grosse des planètes. On pourrait caser 1000 globes terrestres dans son énorme volume. Arès, ou Mars, est le fils de Zeus. Ce dieu sauvage a toujours eu un goût prononcé pour le combat et le meurtre. Aussi est-il tout désigné pour être le dieu de la guerre. Cependant, son comportement violent et agressif ne le rend pas très sympathique. C'est pourquoi on le retrouve souvent dans des situations périlleuses d'où il ne sort pas toujours vainqueur. Cependant, Mars n'est pas dénué d'une certaine beauté, et il a vécu de grandes passions avec Aphrodite, autrement dit Vénus.
Mars est appelé à juste titre la planète rouge. Cette couleur évoque le sang qui est versé pendant la guerre. Mars est réellement rouge. On s'en aperçoit facilement à l'œil nu. Son sol, qui a été analysé par plusieurs sondes spatiales, n'est pas ensanglanté, mais il est rouillé. Sa couleur rouge provient de la présence d'oxyde de fer. Par ailleurs, Mars se déplace relativement vite par rapport aux étoiles. Et c'est lui qui accomplit le trajet le plus compliqué. Il migre un temps vers l'est, il s'arrête, fait demi-tour, et il rétrograde dans un mouvement temporaire de retraite vers l'ouest. Il change à nouveau de cap et il reprend son chemin vers l'est et ainsi de suite. Mars imite donc les pérégrinations d'un guerrier agité, fier et indépendant. Aphrodite ou Vénus, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Elle est née du sang tombé dans la mer quand Cronos a mutilé Ouranos. Ce sang a fécondé les flots et Aphrodite a surgi du creux d'une vague aussi blanche et aussi belle que l'écume. Dès lors, l'amour dont elle est l'incarnation divine va régner sur les dieux et les hommes. Elle symbolise la passion que rien n'arrête et qui rend fou d'amour ceux qu'elle veut perdre. Sensuelle et souvent peu vêtue, Vénus dévoile ses courbes voluptueuses dans des poses provocantes. En tant que planète, Vénus nous paraît belle car elle est, juste après la Lune et le Soleil, l'astre le plus brillant du ciel. Sa luminosité est toujours éclatante, tantôt comme étoile du matin, tantôt comme étoile du soir, ce qui l'a fait appeler l'étoile du berger. Le mythe de Vénus en tant que déesse de l'amour et étoile des douces confidences a pris un sacré coup avec l'exploration spatiale. Recouverte d'un voile atmosphérique épais, Vénus ne laissait rien voir de son anatomie au télescope. Le 12 décembre 1962, la sonde Mariner a brusquement brisé le rêve vénusien en révélant sa vraie nature. Vénus, c'est un enfer stérile, brûlant à 500 degrés, balayé par des vents d'acide sulfurique soufflant à 300 km/h. Aucune créature aimante ne pourra jamais y poser les pieds. Il reste Hermès, autrement dit Mercure. Comme Mars, il est le fils de Zeus. Il manifeste dès sa naissance une étonnante précocité, des qualités d'intelligence et de ruse extraordinaires. Il est encore nouveau-né quand il ramasse une écaille de tortue pour fabriquer une lyre. Adulte, il revêt un casque ailé, un manteau de voyageur et il attache des ailerons à ses talons. Ainsi paré, il peut exercer avec célérité ses fonctions de messager de l'Olympe. Considéré comme l'inventeur de la musique et de l'astronomie, il est associé à la science et à l'écriture. Sa présence soutient le courage du voyageur et le labeur du commerçant, car Mercure écarte d'eux tous les périls de la route et les mauvaises rencontres. En tant que planète, Mercure se déplace plus vite que toutes les autres. C'est en effet la plus proche du Soleil. Elle ne met que 88 jours pour accomplir une révolution. Elle se déplace donc d'un côté à l'autre du Soleil sans s'en éloigner jamais beaucoup. Et elle semble toujours prête à lui rendre compte de ce qui se passe dans son royaume. La mythologie des planètes ne s'arrête pas là. Elles occupent une telle place dans l'imaginaire des peuples qu'elles servent aussi à désigner les jours de la semaine. Il y a bien entendu 7 jours dans la semaine, un pour chacun des 7 astres errants observés par les anciens. Cela signifie que l'on compte également le Soleil et la Lune. Les jours de la semaine prennent donc la particularité de ces 7 corps célestes. Le dimanche se règle sur le Soleil, l'astre le plus beau. À la Lune appartient le lundi, à Mars le mardi, le mercredi relève de Mercure, de Jupiter le jeudi et de Vénus le vendredi. Quant au samedi, c'est le jour de Saturne. Comme vous savez, Saturne n'est pas la frontière du système solaire. Il y a au-delà d'autres planètes, mais elles sont invisibles à l'œil nu. Après Saturne, la planète Uranus s'est révélée dans le télescope de l'astronome anglais Herschel en 1781. Ce dernier a voulu la baptiser Étoile de George en l'honneur du roi d'Angleterre, George III. Mais c'était bouleverser la tradition mythologique. Une planète de l'importance d'Uranus ne pouvait que porter un nom universel. On l'a donc appelé Uranus. Ce nom présentait l'avantage de poursuivre la lignée généalogique puisque Ouranos était le père de Cronos, Saturne.
La planète suivante a été découverte en 1846, d'abord grâce au calcul de Leverrier et Adams, puis au télescope. Tout le monde s'est mis d'accord pour la baptiser Neptune. Frère de Jupiter, dieu des mers, ce nom convenait parfaitement à la couleur très bleue de cette planète. La dernière planète a été découverte en 1930, d'après les prédictions de l'astronome Percival Lowell. On décida de lui donner un nom dont les deux premières lettres seraient ses propres initiales, P et L. Un concours fut lancé et ce fut une écolière anglaise de 11 ans qui trouva la solution. Pluton, dieu des ténèbres, frère de Neptune et de Jupiter. On se retrouve donc aujourd'hui avec 9 planètes. Les astronomes n'excluent pas d'en trouver un jour une 10e. Baptisée provisoirement planète X, il n'est pas interdit qu'un enfant lui trouve un jour un nom plus convenable. J'aimerais terminer par une dernière anecdote. Vous savez que les plus grosses planètes de notre système solaire possèdent toutes des anneaux. Ceux de Saturne sont connus depuis longtemps. Les autres ont été découverts récemment car ils sont très ténus. Eh bien, ceux de Neptune en particulier ne sont même pas complets, ils forment des arcs. Comme les anneaux de Neptune sont une découverte essentiellement française, ils portent le nom de valeurs universelles qui sont courage, liberté, égalité, fraternité. Les 4 premières lettres de ces noms forment le mot clé, C-L-E-F. Les arcs de Neptune sont effectivement la clé d'une énigme, car ils détiennent probablement les réponses essentielles à notre compréhension de la formation de tout le système solaire. Mais ceci est une autre histoire.